On dit que le temps révèle tous les secrets, et à 74 ans, Gérard Lanvin, l'icône énigmatique et captivante du cinéma français, s'est enfin ouvert sur les vérités que nous nous sommes longtemps demandées. De ses luttes avec la santé physique à ses réflexions profondes sur la vie, les révélations sincères de Lanvin ont laissé ses fans et collègues ébahis. Que souhaite partager cet acteur bien-aimé, reconnu pour sa présence imposante et ses performances exceptionnelles? Plongeons dans l'histoire de ses aveux et de l'héritage qu'il continue de bâtir. Un héritage gravé dans le cinéma. Gérard Lanvin, né le 21 juin 1949 à Boulogne-Billancourt, est l'une des figures les plus emblématiques du cinéma français. Cependant, avant de briller sur le devant de la scène de sa carrière d'acteur, il a eu une enfance pleine d'influences profondes qui ont façonné à la fois son caractère et sa future carrière. Lanvin a grandi dans une famille de classe moyenne en banlieue parisienne. Son père était ingénieur et sa mère femme au foyer, tous deux espéraient que leur fils suive un parcours académique traditionnel et assure un avenir stable. Cependant, dès son jeune âge, Gérard montrait une personnalité forte et un esprit aventureux, ce qui le distinguait souvent de ses pairs. Il passait beaucoup de temps à jouer dehors, explorant chaque recoin de Boulogne-Billancourt où il nourrissait son imagination vive. La passion de Lanvin pour les arts a commencé vers l'âge de 12 ou 13 ans, lorsqu'il assista à la pièce Le Malade imaginaire de Molière, interprétée par Jean Meyer. Cette performance le marqua profondément et éveilla son amour pour la scène et la narration. Dès ce moment, Lanvin commença à rêver d'une vie différente de celle que ses parents avaient envisagée pour lui. Cependant, son enfance n'a pas été totalement facile. Adolescent, Gérard se heurtait souvent aux attentes de sa famille. Ses parents voulaient qu'il étudie le droit ou l'économie pour garantir un avenir sûr, mais il montrait peu d'intérêt pour les études. Il négligeait souvent ses leçons, passant plus de temps à faire des activités extérieures ou à socialiser avec ses amis. À 17 ans, Lanvin prit la décision audacieuse d'abandonner l'école, un choix qu'il savait susciterait une forte opposition de la part de sa famille. Cependant, il sentait que c'était la seule manière de poursuivre ses rêves. Après avoir quitté l'école, Lanvin accepta divers petits boulots manuels pour subvenir à ses besoins, de la vente de marchandises dans la rue au commerce de vêtements d'occasion dans les marchés parisiens. Il n'avait pas peur du travail acharné pour joindre les deux bouts et maintenir sa passion pour la scène. C'est dans ces marchés que Lanvin rencontra certains de ses premiers amis du monde artistique, notamment Miou Miou et Coluche, deux personnalités qui auront par la suite une influence significative sur sa carrière. Ces rencontres lui apportèrent non seulement du soutien, mais aussi ouvrir des portes vers le monde artistique. Sa passion pour la scène conduisit Gérard Lanvin au Café de la Gare au début des années 1970. Là, il commença à travailler en coulisses, apprenant tous les aspects du théâtre, de l'éclairage au son. Bien qu'il ait d'abord travaillé en arrière-scène, Lanvin trouva progressivement des opportunités pour montrer son talent. Sa première performance sur scène marqua un tournant dans sa carrière artistique. L'enfance de Gérard Lanvin, de sa croissance dans une famille de classe moyenne, avec des attentes traditionnelles à la construction de son propre chemin pour suivre sa passion, l'a aidé à forger un caractère fort et résilient. La combinaison d'une imagination riche dès son jeune âge et d'une expérience de vie pratique lui permit de briller dans des rôles profondément nuancés tout au long de sa carrière. La bataille contre l'usure du corps. En octobre 2024, Lanvin, l'un des acteurs les plus célèbres et résilients du cinéma français, a attiré l'attention lorsqu'il est apparu dans l'émission télévisée Vivement Dimanche. Les fans de longue date de sa carrière ont été surpris de le voir avec une attelle à l'épaule et un bracelet de poignet. En contraste frappant avec l'image d'un Lanvin vif, fort et presque invincible du passé, ce changement a suscité inquiétude et curiosité parmi ses admirateurs. Qu'est-il vraiment arrivé à sa santé? Lors d'une conversation franche avec l'animateur Michel Drucker,
Lanvin a ouvertement abordé son état de santé actuel. Il n'a pas hésité à révéler que ses nombreuses années de rôle physiquement exigeant, combinées à sa passion pour le sport, en particulier le rugby, avaient laissé une marque importante sur son corps. Lanvin a remarqué avec humour: « Vous savez, quand on fait beaucoup de sport, le corps s'use. C'est comme amener une voiture en réparation. Parfois, il faut remplacer quelques pièces. » Cette remarque était à la fois sarcastique et une réflexion douloureuse de ce qu'il avait vécu. L'acteur célèbre a partagé qu'il avait subi une opération de l'épaule, une procédure nécessaire après des décennies d'efforts physiques constants. Après des rôles d'action et des scènes exigeant des efforts physiques, comme courir, sauter et lutter, son corps avait inévitablement pris un coup. Ce n'était pas simplement une douleur passagère, mais plutôt une longue chaîne de problèmes de santé auxquels il avait dû apprendre à faire face. En plus de faire face à ses défis physiques, Lanvin a également parlé des difficultés à maintenir sa santé à mesure qu'il vieillissait. Il a reconnu que le rugby, une grande passion tout au long de sa vie, était la principale cause de son état physique actuel. Cependant, Lanvin n'a montré aucun regret concernant son amour pour ce sport. Il a affirmé: « Le rugby est ma passion, mais la passion a des conséquences. Maintenant, il s'agit de s'adapter aux conséquences et d'accepter les changements. » C'était une confession sincère remplie de patience, montrant de la maturité et la capacité d'accepter les changements inévitables de la vie. La confession de Lanvin a touché le cœur de nombreux fans. Ceux qui l'avaient suivi à travers ses rôles, témoignant de sa force à l'écran, ont maintenant admiré encore plus sa résilience et son humilité dans la vie réelle. Plutôt que d'essayer de cacher les effets physiques du temps, Lanvin a choisi de les partager et de les affronter ouvertement et sincèrement. Ce n'était pas seulement une leçon de patience et de surmonter l'adversité. C'était aussi un rappel de l'impermanence du corps humain. Les années de jeunesse, de force et d'endurance finiront par s'estomper, mais la manière dont nous faisons face au vieillissement et au changement de notre corps est ce qui compte vraiment. Lanvin, avec sa prise de conscience et son humilité, a montré qu'il n'y a pas de honte à accepter les limites du corps, mais au contraire, il s'agit de comprendre et de respecter soi-même. Le public, qui aime Lanvin, l'admire désormais non seulement pour son talent d'acteur, mais aussi pour sa force mentale et sa capacité à accepter les changements que la vie apporte. Ces années à l'écran ont laissé un impact profond, et ce qu'il traverse actuellement continue d'inspirer les gens à propos de la force mentale et de la persévérance dans la vie. Un adieu émotionnel à un ami proche. Le décès soudain de son ami proche et collaborateur, Michel Blanc, en octobre 2024, a laissé un vide profond dans le cœur de Lanvin. Leur lien, forgé lors de leur collaboration sur le film classique Marche à l'ombre en 1984, avait toujours été spécial. Malgré le passage du temps et les exigences de leur carrière, l'amitié qu'ils partageaient était de celles rares, invisibles, mais durables, qui perdurent et restent fortes, même lorsqu'ils ne sont pas physiquement présents l'un pour l'autre. La mort de Michel Blanc, causée par une crise cardiaque après un choc anaphylactique, a profondément bouleversé Lanvin, le rendant incapable de cacher sa réponse émotionnelle. Dans une interview émotive sur l'émission Culture Média, peu après la disparition de Michel Blanc, Lanvin a clairement montré qu'il était secoué lorsqu'il évoquait leur relation. « Nous ne sommes pas restés souvent en contact. La vie et les carrières ont créé de la distance, mais le lien que nous partagions était profond. Quand on a traversé un voyage aussi incroyable avec quelqu'un, cette relation reste, même si elle n'est pas présente physiquement. » Ces mots témoignaient de la profondeur de la compréhension de Lanvin sur l'amitié. Une amitié qui ne repose pas sur une communication constante, mais sur les expériences partagées et les connexions tacites qui la soutiennent. Parfois, les véritables amitiés ne se mesurent pas à la proximité, mais par les liens spirituels et émotionnels qui transcendent le temps et l'espace.
Les paroles de Lanvin allaient au-delà du simple deuil. Elles reflétaient le respect et l'admiration qu'il nourrissait pour Michel Blanc, un homme qui n'avait pas été qu'un collaborateur, mais aussi un ami. En continuant, Lanvin se souvenait de leur temps passé ensemble, en particulier des moments de rire qu'ils avaient partagés lors du tournage de Marche à l'ombre. Chaque fois que je pense à Michel, j'ai de l'émotion. Il écrivait des dialogues merveilleux. On riait tellement pendant le tournage. Pour Lanvin, ses souvenirs ne concernaient pas seulement le script ou le film en soi, mais la camaraderie et la véritable amitié qui se sont développées pendant leur collaboration. Michel Blanc, avec son esprit acéré et sa chaleur humaine, n'était pas seulement un collègue, mais un ami proche, quelqu'un qui a joué un rôle essentiel dans la vie de Lanvin, tant sur le plan personnel que professionnel. Alors que Lanvin racontait leur époque de tournage, il était évident que le lien qu'ils avaient partagé n'était pas uniquement professionnel, mais profondément personnel. Leur temps ensemble était un mélange de travail, de rire et de respect mutuel qui a jeté les bases d'une amitié qui allait résonner tout au long de la vie de Lanvin. Même si Blanc n'était plus présent physiquement, son influence sur Lanvin était indélébile. L'hommage émotionnel de Lanvin à son ami montrait à quel point Michel avait compté dans sa vie et comment son héritage vivrait à travers les histoires, les rires et les moments qu'ils avaient partagés. C'est difficile de parler de lui maintenant dans ces circonstances, mais il faut qu'on trouve un moyen de continuer, a déclaré Lanvin avec détermination, reconnaissant la difficulté de dire au revoir, tout en comprenant la nécessité de continuer à avancer. C'était un adieu émotionnel, mais porteur d'une forme de résilience, la conviction que l'esprit de Michel continuerait de vivre dans les souvenirs et dans le cœur de Lanvin. L'hommage sincère de Lanvin a touché le cœur de nombreux fans, non seulement en raison de la profondeur de sa tristesse, mais aussi en raison de la loyauté et de la dévotion qu'il manifestait à l'égard de son ami. Ces paroles reflétaient non seulement la perte personnelle d'un ami cher, mais aussi l'importance des amitiés durables, ces liens qui se forgent à travers des expériences communes et qui résistent à l'épreuve du temps. L'hommage de Lanvin mettait en lumière à quel point les relations sont significatives dans la vie, surtout celles construites à travers les épreuves, les rires partagés et les objectifs communs. À travers ce moment émotionnel, Lanvin a montré à ses fans que, derrière la célébrité et la persona publique, il était un homme profondément attaché à ceux qui l'avaient soutenu à travers les bons et les mauvais moments. La relation entre Lanvin et Michel Blanc est un rappel de la beauté des amitiés de toute une vie, qui ne se construisent pas uniquement sur des contacts fréquents, mais sur le respect mutuel, l'histoire partagée et la compréhension que, même séparés par le temps ou la distance, le lien reste indéfectible. Pour Lanvin, Michel Blanc était plus qu'un collègue, c'était un confident, un compagnon de route dans l'aventure de la vie, et une source constante de soutien et d'inspiration. Leur amitié témoignait de la puissance de la connexion humaine et de l'impact profond qu'une personne peut avoir dans la vie d'une autre, même lorsqu'elle n'est plus présente. Alors que Lanvin fait face à cette perte, il est clair que l'héritage de Michel Blanc continuera de vivre dans son cœur. Ses réflexions sur leur temps passé ensemble offrent aux fans un aperçu de la profondeur de leur relation et de l'impact profond que Blanc a eu dans la vie de Lanvin. En pleurant son ami, Lanvin n'a pas seulement exprimé sa tristesse, mais a également célébré le lien qu'ils avaient partagé, un lien qui fera toujours partie de lui. Tandis que Lanvin continue son chemin, les souvenirs de Michel Blanc resteront une lumière directrice, lui rappelant l'importance de l'amitié, de la loyauté et des liens profonds qui nous soutiennent même dans les moments les plus difficiles. La joie d'un grand-père, Lanvin et sa petite-fille. Ces dernières années, en plus des révélations sur sa carrière et ses défis personnels, Lanvin a partagé une autre facette de sa vie, son rôle de grand-père dans sa famille. Malgré sa carrière impressionnante et sa forte personnalité, Lanvin n'a pas peur de montrer l'amour et la joie qu'il tire des moments simples passés avec sa famille, en particulier avec sa petite-fille. En 2020, lors de la promotion du film Papy Sitter, Lanvin a parlé de sa petite-fille
et de la grande joie qu'elle lui apportait. Lanvin a raconté que sa petite fille l'appelait souvent « Clown », un surnom affectueux qu'elle lui avait donné parce qu'elle le trouvait très drôle. « Elle m'appelle souvent Clown », a souri Lanvin en s'en souvenant. « Elle pense que je suis vraiment drôle. Pour moi, la clé pour me connecter avec elle, c'est de la faire rire. » Ces mots reflètent non seulement l'affection de Lanvin pour sa petite fille, mais révèlent aussi une facette de sa personnalité que le public voit rarement, sa chaleur et son amour sans borne pour sa famille. Malgré sa carrière bien remplie, Lanvin trouve toujours des moyens de créer des moments de complicité et de passer du temps précieux avec ses proches. L'humour est une partie importante de la manière dont il se connecte avec sa petite fille. Lanvin a expliqué qu'il s'efforce toujours de créer des moments joyeux, l'aidant à se déconnecter de son écran de téléphone et à s'engager dans des jeux simples. Créer des moments pour la sortir de l'écran et l'immerger dans la magie des histoires et du jeu, a-t-il partagé. C'est ainsi que Lanvin exprime son amour, non seulement par des mots, mais par des actions. Il sait que, pour un enfant, ces moments joyeux et ces jeux créatifs deviendront des souvenirs précieux pour toute la vie. La capacité de Lanvin à exprimer l'amour et l'humour montre qu'il n'est pas seulement un artiste talentueux, mais aussi un grand-père dévoué. Bien qu'il ait traversé de nombreux défis dans sa carrière et sa vie personnelle, Lanvin garde une légèreté et une joie dans ses petits moments. Derrière son extérieur solide et l'image d'un homme fort sur scène ou à l'écran, il reste un homme profondément affectueux, un grand-père dévoué, prêt à consacrer du temps et de l'énergie à ses proches. Cela devient encore plus évident lorsque Lanvin parle de l'importance de construire une relation avec sa petite fille et de la manière dont il n'est pas seulement un grand-père typique, mais aussi un compagnon dans sa vie. Lanvin a avoué que faire rire sa petite fille et la rendre heureuse est l'une des choses qui le rend le plus heureux. Les histoires, les blagues et les moments partagés ensemble ont permis à Lanvin de réaliser que les liens familiaux et l'amour sont inestimables et doivent être chéris. Un mariage durable au fil du temps, Lanvin et Jennifer. L'un des fondements solides de la vie de Lanvin est son mariage durable avec Jennifer, qu'il a épousée en 1984. Après près de 4 décennies ensemble, ils ont bâti une vie pleine de sens et ont élevé 2 fils, Manu et Léo. La relation de Lanvin et Jennifer n'est pas seulement un témoignage d'amour, mais aussi d'engagement durable, démontré par la manière dont ils ont surmonté les défis ensemble et ont continué à se soutenir mutuellement tout au long de leur parcours de vie. Lanvin a partagé l'influence profonde que Jennifer a eue sur sa vie. Lors d'une interview émouvante, il a révélé « Elle a fait de moi ce que je suis. Ensemble, nous avons commencé à zéro et construit une vie. Pourquoi voudrais-je partager ma vie avec quelqu'un d'autre? Que dirais-je à un inconnu? Mes histoires, mes vérités, elles lui appartiennent toutes. » Ces mots expriment non seulement de la gratitude, mais aussi le lien profond entre Lanvin et Jennifer. Ils ne sont pas seulement mari et femme, mais compagnons, se soutenant et s'encourageant toujours dans toutes les circonstances. Le couple a affronté de nombreux défis ensemble, des difficultés professionnelles aux affaires personnelles. Bien que le travail de Lanvin l'emmène parfois dans les côtés sombres de la célébrité et de la pression, dans les moments les plus difficiles, Jennifer a toujours été présente, offrant son soutien et l'aidant à maintenir son équilibre. Lanvin a toujours considéré sa femme comme celle qui l'a aidé à se reconstruire, et cela peut être l'un des facteurs clés de la solidité de leur relation jusqu'à aujourd'hui. Leur relation est fondée non seulement sur l'amour, mais aussi sur le respect et le partage. Jennifer n'est pas seulement une épouse, mais une partenaire, une compagne de vie toujours prête à affronter les défis aux côtés de Lanvin. Ensemble, ils ont élevé 2 fils et construit une famille heureuse. Lanvin parle toujours en termes élogieux de sa femme, et ces mots créent une belle image de leur connexion. Leur amour n'est pas seulement un sentiment, mais aussi un choix, une décision quotidienne de maintenir et de nourrir leur relation. Ce couple sert de modèle d'amour durable dans le monde des artistes, où la célébrité et les défis professionnels peuvent affecter les relations personnelles.
Lanvin et Jennifer prouvent que le véritable amour ne réside pas seulement dans le glamour ou les moments romantiques, mais dans l'engagement à long terme, le partage et le respect mutuel. Même dans les moments difficiles, ils trouvent toujours un moyen de surmonter les obstacles et de maintenir leurs liens. Cet engagement s'exprime non seulement par des mots, mais aussi par des actions. Lanvin et Jennifer travaillent toujours ensemble et partagent des moments de vie, des soirées familiales paisibles aux voyages et souvenirs spéciaux. Ces moments ne sont pas seulement de beaux souvenirs, mais aussi la preuve de leurs efforts pour maintenir l'amour et l'attachement à long terme. À travers les réflexions de Lanvin, les fans peuvent ressentir l'appréciation et l'amour qu'il a pour Jennifer. Leur mariage est un voyage partagé, où chaque étape est soutenue et accompagnée par l'autre. Leurs histoires et souvenirs, même les plus simples du quotidien, sont les parties les plus importantes de leur lien. Après près de 40 ans ensemble, Lanvin et Jennifer ont montré que l'amour peut durer s'il repose sur des bases d'entente, de respect et de partage. Leur mariage est un témoignage vivant des valeurs solides qu'ils ont établies, et il sert d'inspiration à tous ceux qui recherchent l'amour durable dans leur propre vie. Alors que Lanvin approche de la soixantaine, il réfléchit de plus en plus au vieillissement et à son héritage. Il reconnaît les défis physiques et émotionnels que le temps apporte, mais continue à se concentrer sur les aspects positifs de la vie. La vieillesse est inévitable, a-t-il déclaré lors d'une récente interview. Ce qui importe, c'est la manière dont vous choisissez de l'accepter. J'ai eu un merveilleux parcours, et maintenant, ce qui est important, c'est de chérir les moments, qu'ils soient grands ou petits, qui rendent la vie digne d'être vécue. Les réflexions de Lanvin sont un puissant rappel que, même face aux défis, il y a de la paix et de la sagesse dans l'acceptation des changements de la vie. Le parcours de Gérard Lanvin a été tout sauf ordinaire, rempli à la fois de triomphes et de défis. Ses réflexions sincères sur la vie, la famille et sa carrière offrent un aperçu du cœur d'un homme qui a vraiment vécu. Mais qu'en pensez-vous? Comment son honnêteté et son ouverture sur ses luttes et ses joies personnelles résonnent-elles en vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Admirez-vous sa transparence ou avez-vous un autre point de vue sur son histoire? N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de révélations en coulisses sur les vies des personnes que nous admirons.